Bienvenue sur Eschatologie. Bonjour, bonsoir tout internaute yo, et bonjour, bonsoir tout frères yo, sœurs yo, tout haïtien qui vivent en Haïti comme à l'étranger. Eh bien, c'est une émission qui vient frapper pour la caille nous, qui vient avec un nouveau développement dans l'actualité. Eh bien, menace qui était pesée sous tête et monsieur Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères. Mes amis, nous avons dit ancien ministre des Affaires étrangères. C'est la vie, ça. La vie, ça a son boulier même. La poule, mon pas qu'on est côté que l'objet. Eh bien, menace qui était pesée sous tête M. Claude Joseph là, eh bien, le Premier ministre Ariel Henry, il mettait à exécution. Eh bien, je dis là, et dans une cérémonie que le Premier ministre Ariel Henry était organisée, dans le primature là, et que monsieur lui refait cabinet ministériel là, bon, comme nous connaissons, monsieur Claude Joseph n'est pas ministre de l'Intérieur encore. Dans le discours que le Premier ministre Ariel Henry a présenté à la nation, bon, surtout monsieur t'a parlé de la paix et puis réconciliation dans mi-temps nous, et puis pour pays capable de trouver une stabilité et puis pour monde capable de investir là-dedans, bon, sont très bons points, et que c'est ça que tout le monde a cherché et c'est ça que tout le monde a besoin parce que il y a le temps pour réconciliation, pour être ensemble, pour l'union fait dans mi-temps Nexayo en Haïti parce que c'est crasé le pays a crasé de jour en jour et puis avec gang ça yo on très bien cap mettre problème cap mettre insécurité dans le pays on va très bien pour toute gang déposer les armes et puis pour yo unir entre eux et puis pour yo défendre le pays mais pour yo pas craser le pays. Eh bien, on va le montrer dans son intégralité vidéo et que le Premier ministre là, dans un discours qu'il a présenté dans la primature. Soyez de toute oreille et pas oublier, partagez la vidéo avec tout le monde qui t'a aimé, joindre l'information et puis comme ça, on a pu des missions avancées pour plus devant. Alors, bon visionnement. Que mon Dieu bénisse. Bye bye. Avec les moyens dont nous disposons pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation. La police d'Haïti, soutenue par les forces armées d'Haïti, a commencé à resserrer les taux autour de certaines zones du monde. Cette stratégie va se poursuivre et s'intensifier au fur et à mesure que nous recevrons des équipements et des moyens appropriés. Une fois de plus, je dis à ces jeunes gens déboussolés qui se sont laissés séduire par la violence armée qu'ils doivent déposer leurs armes, sinon perdre la vie s'ils résistent aux forces de l'ordre. Parce que pour construire cette nouvelle Haïti dont nous rêvons, force doit rester à la loi. Comment pouvons-nous espérer un retour à un fonctionnement normal de nos institutions dans une ambiance d'insécurité généralisée? Comment rétablir la sérénité et le calme indispensables pour l'organisation des consultations populaires? Comment assurer et attirer les investissements massifs nécessaires pour la création d'emplois durables et bien rémunérés pour notre jeunesse? Comment pouvons-nous exploiter notre potentiel touristique considérable? S'il y a une question sur laquelle nous pouvons trouver un consensus national, c'est bien sur la nécessité de rétablir l'ordre et la sécurité. J'invite donc tous les secteurs, y compris ceux de nos compatriotes qui n'ont pas adhéré à l'accord du 11 septembre 2021, à faire un faisceau autour du gouvernement pour nous frapper ensemble insécurité qu'est l'ennemi Haïti qui déroule. Depuis nous parler de sécurité, de lutte contre la corruption, de restauration de l'autorité de l'État, il faut que nous parlions tout de système judiciaire qui est malade en pire. Les justice là
travail ou en pile, travail ou difficile. Et nous faire confiance pour un bon résultat. Parce que il y a un pile bagage qui dépend du résultat de cette justice. Madame est fini sur ce système de justice. Sans me demander, ministre de justice, suivre l'instruction de balle, en particulier pour le dossier président Jovenel Moïse. Peuple attend et mérite justice pour un président qui mourit pendant le président. Moi, papa le bail, toute feuille de route ministérielle. Il y a un engagement qui prend dans l'accord sous détention climatique prolongée et sous dossier Mouniodi dans la prison pour les affaires politiques. Même pas faire un long discours qui est trop long, mais moi pas capable de parler sur question économique, avec sous affaires budget rachitique l'État. Est-ce que nous connaissons que l'État finit l'année fiscale 2020-2021 à rouler sous jante? Est-ce que nous connaissons sur un budget qui prévoit 254 milliards de gouttes, c'est seulement 96 milliards de gouttes recettes fiscales rapportées dans la caisse de l'État. Tout reste, 97 milliards de gouttes qui dépensés, c'est l'argent qui fait un cadeau ou bien l'argent l'État obligé prêter. Ça fait un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards de gouttes. Et bien 30 milliards pour subvention de gaz là seulement. Gain économique qui dit pour l'exercice 2021-2022, subvention ça pour monter à 60 milliards de gouttes, et une autre qui dit 90 milliards. Est-ce que nous connaissons que chaque fois il y a un monde, n'importe qui, riche ou pauvre, chauffeur taxi, chauffeur tapta, chauffeur moto, chauffeur camion, chauffeur transport public, gros industriel, commerçant propriétaire, gros 4x4, chaque fois ils ont acheté un gallon de gasoline pour 201 gouttes, l'État a perdu 259 gouttes. Pour 169 gouttes, l'État a longé 210 gouttes baillot. Pour un citoyen qui a acheté un gallon de kérosène pour 163 gouttes, l'État a obligé de mettre 195 gouttes pour lui. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous ne pouvons pas même qu'à commander du gaz. Moi, je veux nous tous connaître à 30 milliards de gouttes dans la subvention du gaz là, pour tout le monde, nous avons fait là en pile service. Nous avons mis plus de policiers dans la rue, à Koubaï, bon gens sécurité. Nous avons plus de blindés. Nous avons employé plus de professionnels qui font l'école pour 500 000 petits monde qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous avons construit et équipé plus de l'hôpital. Nous avons continué ici. Malgré pour nous parler sur question ça, avec nous, avant de tête ensemble à tout le monde qui concerne. Nous prenons une décision car nous moi, je dis, je vais toute vérité, je vais vérité à Jean. Et maman de tout ministre du gouvernement, à tout citoyen pays, pour nous commencer à réfléchir sur quelle bonne façon pour nous gérer les bagages ça. Problème nous, dans le dialogue, à la consultation. Besoin en pile.
dans la société. La population a besoin de services dans l'État. Il est indispensable pour l'État d'entrer plus de taxes. Et surtout pour l'État bien dépenser la bonne taxe. Haïtiens, ces contributions nous qui aider l'État à remplir le rôle comme ça doit. Moi-même, à gouvernement, on prend engagement pour combattre la corruption et gaspillage dans l'État. Bon, j'espère que nous suivons un discours ça avec attention et que priez mon Dieu pour nouvelle Haïti ça que pour le ministre Ariel Henry voulait défendre pour l'arrivée faite. Parce que le pays a vraiment, ça fait longtemps qu'il a souffert, le peuple a souffert, la population a souffert, l'insécurité, pas de travail, pas de la santé, pas de manger. Libre pour le pays pour un nouveau départ. Et en plus, nous allons entrer dans la fin d'année. Le peuple a besoin d'un répit. Le peuple a besoin d'une manière pour être capable de retrouver le sourire depuis des années qui perdu. Et que ça fait longtemps qu'il n'a pas fêté une fin d'année. Donc, pour le ministre Ariel Henry, je souhaite bonne chance. Le peuple haïtien, je souhaite bonne chance. Ne pas oublier. Mettez bon Dieu devant. Parce que c'est bon Dieu qui est capable d'ouvrir route pour le pays ça. Même genre, bon Dieu t'a ouvert route. Il t'a fendu ma main en deux pour te faire peuple d'Israël là, traverser. Eh bien, c'est Haïti que nous besoin pour bon Dieu ouvrir la main en deux pour Haïtiens au moins capables de la vie. Eh bien, quand on n'a pas mourir. C'était émission que nous avons manqué dans l'escatologie évangélique. Et puis à la prochaine pour un autre segment de nouvelles. Bye bye.